On est le vendredi 2 avril et on part ce week-end en direction du Verdon. C'est notre pote Ryan qui a monté une petite équipe pour y passer un week-end. Après les 2 premières heures de route, on atterrit à Baume-les-Dames et c'est là-bas qu'on rencontre Bastien. Il a un Volkswagen T5 dans lequel il a mis sa moto ainsi qu'une petite banquette à l'arrière. On y ajoute notre remorque, on met Flo et Louis à l'arrière et c'est parti pour les 6 prochaines heures de route. Elle a du guette cette banquette. Ah oui, attends, il est cool cette petite banquette là. Perdu la plaque. Un souci chef. Petite vis du Seigneur, on n'a pas d'écrou, on a mis le scotch du Seigneur. C'est bon, c'est neuf. Et on arrive sur Magastres aux alentours de 23h. On profite rapidement de la compagnie de tout le monde avant de commencer à faire à manger sous les coups de minuit. Ah ouais, c'est vrai que sur la route, Bastien nous avait dit aussi qu'il était fromager. Du coup, il a ramené un peu de matos. Et franchement, on s'est pété le bide. C'était comment cette nuit, Johan? Vos impressions? On est sur putain. Ah bah le froid ça conserve. Thibaut il est bien conservé. Il s'arrête. Il y a un loulou, il dort. C'est qui ça? C'est Flo? Ah ça c'est Flo. Flo biche. Ce matin, on se fait réveiller par le chaleureux klaxon de Ryan à 7h30. Et la nuit n'a pas été aussi simple que prévu. Tes chaussures. Ah ouais, mec, elle est sur la planche à découper. Oh bâtard. Sorry gros. En tout cas, pour commencer la matinée tranquillement, et après la première douche pour Flo, on va déjà se diriger vers le village de Poil. Enfin, si on peut appeler ça vraiment un village. Ah poil. Oh, comme c'est beau! Après une brève visite du village, composée de 3 maisons et d'une église, je vais quand même te présenter l'équipe avec qui on est parti ce week-end. Je t'ai déjà parlé de Ryan et de Bastien. Et là, devant moi, c'est Johan, qui vient directement de Paris. Je te présente pas Thibaut, qui est déjà à Chambéry avec nous. Théo, quant à lui, vient d'Aix-en-Provence. Il est venu en DR650 et également avec Soso qui lui a une Transalp. Bastien quant à lui a pris une moto un peu moins classique. Parce que pour ma part, c'est la première fois que je vois un 4 cylindres dans les chemins. Il est venu avec sa GSX 750 qu'il a personnalisé genre qu'un frère et sœur comme ça. On t'a déjà parlé de Ryan, mais pour l'event, il nous a ramené une petite YZ 2,5 assez terrifiante. Et franchement, il nous a dégoté une belle équipe pour l'occasion. On va donc ce matin se rapprocher des gorges du Verdon en passant par les pistes. Et surtout en se faisant plaisir. Tu nous connais maintenant. Check-nous parce que je sens. Non, non, je crois que c'est bon, c'est l'air. C'est craché. Non. C'est toujours un peu spécial de rouler avec un groupe comme ça quand t'as l'habitude de rouler à 3. Tu sais pas trop si tu dois attendre les autres, si tu dois rouler fort. Enfin bon, la plupart du temps, il y en a toujours un qui s'arrête en plein virage et qui fait chuter un autre. Manque de peau, l'autre, cette fois-ci, c'était lui. Je pense que tu l'as compris, Flo a rapidement perdu son garde-boue. Plus peur que de mal, une fois bien sanglé, ça a plus bougé.
La YZ de Ryan est assez énervée. Par contre, quand il te tire dedans, ça t'envoie des pierres, mon pote, t'as pas aidé. Et c'est marrant une fois, mais après t'as vite capté qu'il faut être loin derrière ou alors devant. Et je peux te dire qu'on y a fait tous les frais au moins une fois. Aux alentours de midi et demi, on s'arrête en se rendant compte qu'on s'est un peu trompé de chemin à un moment. Bastien et Johan décident quant à eux d'exploiter leur moto sur la route. Comme dit, il faut se faire plaisir. Quant à nous, on va simplement rebrousser chemin jusqu'à la bonne intersection et ensuite attaquer la piste qui nous y mènera. Like the cool blue light. Like the cool blue light. Like the cool blue light. Vas-y Bastien, je suis pas comme ça. T'as fait des sacrés plans et mettre ça dans le montage, ça me fait juste plaisir. Voilà. Il est 13h30 et déjà on se rend compte qu'il y a un invité qui va se joindre assez rapidement à nous et qui était malheureusement pas trop invité. C'est la pluie. Mais bon, on s'était un petit peu préparé, petit check météo, on sait qu'on est tranquille jusqu'à 17h, ça nous laisse le temps de finir ce qu'on a commencé. Après avoir profité de ces plans de dingue, on croise par hasard Johan et Bastien. Eux, ainsi que Théo et Soso, s'arrêtent boire une bière. Alors que nous, on est quand même pressés de retrouver nos affaires, ainsi que d'évaluer le confort dans lequel on va être ce soir dans le nouveau refuge. Franchement, on s'attendait à rien.
Et c'était plutôt une bonne découverte. Une grande table pour manger tous ensemble et assez de place pour dormir à neuf. Que demander de plus? Bon, maintenant il va falloir que tu t'accroches pour que je te conte la suite de l'histoire. Vers 16h30, Ryan et Thibaut sont partis en direction du Land Rover, au campement de ce matin. Ils sont allés chercher le 4x4, toutes les affaires, de quoi faire à manger, les affaires de camping, etc. À 17h, le deuxième groupe arrive. Bastien, Johan, Soso et Théo. À ce moment-là, on voit très clairement le ciel noir et l'orage au-dessus de nos têtes. Bastien, quant à lui, a toutes ses affaires et les nôtres dans sa voiture. Pierre, feuille, ciseaux pour décider de qui se charge d'emmener Bastien. On est rentré pour chercher le land et tout. Et on vient de se prendre une grêle de bâtard. Il y a genre des galets qui... De la pluie, du vent, de la neige et de la grêle pendant une bonne heure. T'imagines bien que dans des conditions comme celle-ci, ils se sont fait pas mal de frayeurs sur la route. Il est 20h, on a des nouvelles de personne, il n'y a pas de réseau, on se pose des questions, Théo, Flo, Soso, Johan et moi. On fait quoi? On attend, et s'ils reviennent pas? Comment on dort? Avec quelles affaires? Flo décide à ce moment-là de prendre son avenir en main et chauffe Soso et Théo à partir avec lui. Mais mis à part de se faire saucer la gueule une bonne heure, ils ont vite compris que c'était trop long, trop loin et trop chiant d'y aller. Nique-toi, tu veux pas y aller? Voilà, c'est parti, on va déplacer cet arbre. Ça va être drôle. Oh putain! Ah, il est déterminé, hein! Vous avez des couteaux en tout cas? Il y a plein de pâtés là. Après toutes ces galères, on en profite pour se faire un bon repas le soir. Parce que mine de rien, on avait sacrément faim. Les scorpions là-haut. Parce que le rythme, il est pas ouf. C'est un moment, on était sur des pierres. Salut la gang. Là, il y a un orage de grêle. Avec des petites cabanes. Le lendemain, réveil tranquille. On avait un joli parcours de prévu, mais vu que Soso devait partir tôt, que Thibaut devait retourner chercher sa moto au premier campement, et qu'on a un peu traîné, on a vite compris qu'à part faire des chemins dans le secteur et griller des merguez, on n'allait pas faire grand chose. Du coup, on se prépare un bon barbecue pour l'occasion, histoire de leur faire goûter un peu la viande d'Alsace. Sans envoyer les gaz, mec. Sans envoyer les gaz. Snacos. Ouais, j'en veux. Tu bois dans quoi là? Entre nous. Verre de maison, taillé à l'opinel de manière très droite. Johan, comment ça? Qu'est-ce que ça dit le barbecue là? Alors une main. C'est un camp recommandé pour la cuisine, être chez Bestin. Personne n'a recommandé. Et puis après s'être bien amusé, on se dit qu'il est l'heure de rentrer. Le séjour était vraiment cool, on a fait de belles découvertes, que ce soit des paysages ou encore des rencontres. En tout cas, merci encore à Ryan pour l'invitation, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de J'irai labourer chez vous.